On va prier, puis je vais juste exhorter un peu sur Ésaïe 35, et puis après, on va pouvoir prier. Et si quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit, le Seigneur va le lui donner aujourd'hui. Et si quelqu'un veut être baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, ça dépendra de votre obéissance. Si quelqu'un veut se repentir, on va lui donner l'opportunité de se repentir aujourd'hui. Alléluia. Et prions tous ensemble. Seigneur, merci encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour le privilège d'être réunis en ces lieux ensemble dans ta présence. Papa, réalisant encore une fois combien nous sommes des hommes naturels et charnels et combien, Papa, ta parole est esprit, Papa, et elle est inaccessible pour nous, Seigneur. Nous te prions que tu nous aides maintenant, Papa, à l'accéder, à y avoir accès, à la comprendre, à lui permettre de germer en nous, et afin qu'elle puisse produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. La Bible dit dans Ésaïe 35, au premier verset, le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Déjà, dans ce premier verset, tu peux voir que c'est très paradoxal ce que la Bible est en train de déclarer ici. Il dit le désert et le pays aride se réjouiront. C'est très difficile de se réjouir dans le désert, parce que le désert n'est pas synonyme de réjouissance du tout. Le désert est synonyme de sécheresse, le désert est synonyme de mort, le désert est synonyme d'absence ou de manquement. Le désert n'est pas du tout un sujet de réjouissance. Mais il dit le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira. La solitude n'est jamais regardée comme quelque chose de gai. Amen. Et je ne parle pas de l'autre gai, mais je parle des gays contents. Amen. Alléluia. Et la solitude n'est pas du tout un moteur de l'égaiement. Et la Bible nous dit, mais même le désert va fleurir comme un narcisse. Et le narcisse ici, c'est une espèce de fleur qui des fois est appelée comme rose, des fois est appelée comme lis, mais c'est une espèce de fleur sauvage. C'est un fleur sauvage. Anyway, on ne va pas faire la botanique. Retournons un peu juste à la parole. Et laissez-moi vous dire ceci. Dieu regarde aux circonstances. Et il déclare l'opposé de ce que les circonstances indiquent. Et c'est ce que je veux vous montrer ici. Dieu regarde une situation et il confesse le contraire de ce que la situation prédit ou de ce que la situation déclare. C'est peut-être le désert, mais il va y avoir fleurissement. C'est peut-être aride, mais il y a un fleuve qui va couler. Ça n'indique peut-être pas que tu es en train de monter. Tu es peut-être en train de descendre. Mais Dieu te dit que ta direction est vers le haut. Tu es peut-être au bout, mais Dieu est en train de te dire que c'est le début. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Et laisse-moi le dire, et je vais le redire encore, les circonstances ne déterminent jamais notre suite ou nos résultats. C'est toujours en qui nous allons mettre notre confiance qui va être le facteur déterminant pour les résultats ou pour la conséquence, pour la suite. Peu importe ce que tu traverses, il injecte le facteur Dieu dans tes circonstances. Peu importe ce que tu vis, injecte ici le facteur Dieu. Il dit, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Et au verset 3, il dit, fortifiez les mains languissantes. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand tu vois, alléluia, des bras fatigués, tu ne les finis pas, tu ne les achèves pas, tu les fortifies, tu ne fais pas, tu ne les accélères pas dans leur direction. Si tu vois quelqu'un qui manque, ne critique pas son manquement. Encourage-le.
Si quelqu'un tombe, relève-le. Si quelqu'un a failli, console-le. Ne frappe pas, ne brise pas, mais plutôt fortifie, encourage, relève, exhorte. Alléluia. Soyons de base de positivité. Soyons de base constructeurs et non destructeurs. Alléluia. C'est facile de finir quelqu'un qui est fatigué. Mais Dieu dit non, plutôt aide, fortifie. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Regarde ton voisin, dis-lui, prends courage. Dis-lui, n'aie pas peur. Des circonstances dictent peut-être le contraire, mais n'aie pas peur. On t'a peut-être déclaré une maladie, mais n'aie pas peur. On a dit peut-être que, oh, Haïti, ça va mal. N'aie pas peur. On a dit peut-être que, oh, ici, n'aie pas peur. On a peut-être voté Trudeau. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois en Dieu. Mets ta confiance à l'Éternel. Le médecin a déclaré ceci. N'aie pas peur. Alléluia. Fortifie-toi. Mais pourquoi ne devrais-je pas craindre? Pourquoi devrais-je prendre courage? Il nous le dit ici, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Oh, vous ne l'avez pas compris. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Il n'envoie personne d'autre. Il vient lui-même. Écoutez. Il viendra lui-même et vous sauvera. Je peux vivre avec assurance parce que Dieu lui-même vient à mon secours. Il n'envoie pas un subalterne, il vient à mon secours. C'est Dieu qui crée les galaxies, c'est Dieu qui étend l'univers, c'est Dieu qui crée la lumière du néant, c'est Dieu qui suspend la terre dans le vide, c'est Dieu qui élève les montagnes au lieu où il les indique, c'est Dieu qui calme les mers déchaînées, c'est Dieu qui pourvoit pour toute la nature. C'est Dieu viendra lui-même. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui viendra lui-même. Je peux marcher avec assurance. Je peux faire face à ma situation avec assurance. Parce que le Tout-Puissant viendra lui-même. Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Dieu lui-même viendra. Alléluia. Dieu lui-même est venu. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Vous voyez, c'est très prophétique. Là, il nous dit, Dieu lui-même viendra. Il nous dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la lampe du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert. Et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia, laissez-moi vous dire ceci. Tu ne peux pas taper à côté avec ceci si ce n'est pointer avec une précision laser dans le passé et voir notre Seigneur Jésus-Christ marcher sur cette terre et le voir ressusciter les morts, le voir ouvrir les yeux des aveugles, le voir ouvrir les oreilles des sourds. Laissez-moi vous dire, Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Jésus est Dieu qui est venu pour toi et pour moi. Jésus est celui-là même qui a créé l'univers tout entier. Et il est venu pour nous sauver, moi et vous. Amen. Alléluia. Et il y a un autre effet que j'aime bien. Le verset 7, regardez le verset 7. Il dit le mirage se changera en étang. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le mirage. Le mirage, c'est quelque chose qui arrive dans le désert. Si tu as marché trop longtemps dans le désert et que tu as soif, ton cerveau commence à te jouer des tours. Tu vas voir au loin comme si c'était un oasis, des palmiers, de la verdure, et tu penses que c'est de l'eau. Tu cours, tu sautes et c'est du sable. Et il n'y a rien. Et l'image, pouf, disparaît. Et là, tu te dis, oh, c'était juste un mirage. Laissez-moi vous dire ceci. Les promesses de Dieu ne sont pas des mirages. Avec lui, alléluia, les mirages vont s'échanger en étant. C'était peut-être des choses qui semblaient lointaines, qui semblaient inaccessibles. Et là, lorsque tu y arrivais, c'est comme si ce n'était plus là. Alléluia, ça va s'échanger en étant. Et la terre de sécher en source d'eau dans le repère qui servait de gîte au chacal.
céréales croîtront des roseaux et des joncs. Laissez-moi vous dire, il dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. C'est tellement simple. Nous l'avons vu il y a un mois. C'est tellement simple que personne ne peut s'égarer sur cette route. C'est tellement simple. Le salut est tellement simple que personne ne peut s'égarer sur la route du salut. Et c'est tellement simple, je pense que c'est pour cela que certains le rejettent. Je faisais un parallèle aujourd'hui à l'Est, je disais, si tu avais une hypothèque, je ne sais pas, si tu as une hypothèque, tu as le paiement mensuel et la banque, tu dois à la banque 100 000, 200 000. S'il t'appelait aujourd'hui à la banque PMO et qu'il te disait, ben, viens à la banque, dis que la banque, c'est la meilleure banque, bois un verre d'eau, puis on efface ton hypothèque. Tu ne vas pas me croire. Tu vas dire s'il y a de l'arnaque là-dedans, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est trop simple. C'est impossible. C'est impossible, c'est trop simple. Dieu a rendu le salut tellement simple que les gens le rejettent. Dieu a rendu cette voie tellement simple que les gens regardent et disent non, ça ne fait pas de sens. Mais laissez-moi vous dire, Dieu l'a fait comme ça pour que tous puissent y avoir accès. Quand il a créé le salut, il n'a pas regardé Einstein, il a regardé la personne la plus simple. Il a dit, est-ce que cette personne peut croire à cela? Et là, il a fait le salut. Et là, Einstein regarde et dit, mais c'est relatif ça, c'est pas compliqué. Mais c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple. La voie de Dieu est simple. Peu importe la voie sur laquelle tu es en train de marcher aujourd'hui. Si tu ne marches pas sur la voie de Jésus-Christ, la voie sur laquelle tu marches est très compliquée. La voie de Jésus est beaucoup plus simple. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu veux changer de voie? Quand tu conduis et tu veux changer de voie? Oui, vous allez me dire, ouais, je ne voulais pas vous faire passer un examen de conduite. Ouais, le clignotant. Mais même si tu mets ton clignotant, tu n'as pas encore changé de voie. Je veux dire, quand tu veux changer de voie, qu'est-ce que tu fais? Même si tu vérifies, tu n'as pas encore changé. Quand tu changes de direction. Tu changes de direction. Tu dois changer de direction pour changer de voie, n'est-ce pas? Alléluia. Mais maintenant, si tu n'es pas encore sur la voie sainte, tu dois changer de direction. C'est pourquoi ça prend la repentance. Tu dois te repentir. Alléluia. Si tu veux changer de direction. Si tu veux changer de voie, tu dois te repentir. Il dit, nul impur y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Il dit, sur cette route, point de lion. Point de lion. Plus les gens méchants. Des gens qui rugissent, ils ne sont pas là. C'est pourquoi si tu rugis, fais attention, tu es sur quelle voie. Nulle bête féroce. Il n'y a pas de cela. Si tu es vérifie la voie sur laquelle tu es. Amen. Ne prendra nul ni ne s'y rencontrera les délivrés, ils marcheront. C'est seulement ceux qui sont délivrés qui y marchent. Les rachetés de l'Éternel, le dernier verset, retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Pause. Ça, ce n'est pas normal. On lit, mais on ne mesure pas la portée de l'eau. Écoutez, quand tu vas au restaurant, tu es content, mais il faut que tu ailles au restaurant. Pour avoir la joie, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Mais là, tu ne fais rien, mais
Ce n'est pas toi qui vas vers la joie, mais c'est la joie qui vient. La joie s'approche de toi. Alors que la douleur et les gémissements s'en foutent. La douleur part, les problèmes partent, la joie vient. Tel est le chemin de l'Éternel. Tels sont les projets de Dieu pour ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Maintenant, comme les promesses de Dieu ne sont jamais sans condition, je pense que la première condition ici, c'est de se mettre d'abord sur cette voie. Et pour se mettre sur cette voie, ça prend un changement de voie, la repentance. Ça prend ce que la carte nous a dit, se faire ensevelir au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Nous avons l'eau ici, nous avons des vêtements de l'échange, ça ne prend que votre obéissance. Et ça prend le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Donc, si on peut se lever tous ensemble. On a seulement 5 minutes. J'ai prêché 15 minutes 10. Pardonnez-moi. Mais si on peut juste prendre le temps. Juste en guise de... C'est juste symbolique. Je sais que nous voulons tous aller au ciel. Sinon, on ne serait pas ici. Et nous désirons toutes ces choses. Nous faisons tout ce qui est possible pour marcher sur la bonne voie. Mais juste en guise de symbole de notre changement de direction, pouvons-nous venir à l'avant, juste signifier un changement de voie. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et on va prendre le temps et de parler au Seigneur. Et si vous êtes là, que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange et ça ne prend que votre obéissance. Et si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, vous pouvez être rempli aujourd'hui, la présence du Seigneur est dans ces lieux. Sa grâce abonde dans ces lieux. Sa puissance est palpable en ces lieux. Tous ensemble, savez-vous que c'est l'avant-dernier dimanche de 2012, de 2019, qu'est-ce que j'ai dit? C'est l'avant-dernier dimanche de 2019. Si nous pouvons juste nous réunir tous ensemble en avant pour juste marquer la fin de cette année d'une quelconque façon particulière. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de venir à l'avant, mais si tu peux faire exception aujourd'hui, juste venir à l'avant, parce que c'est l'avant-dernier dimanche de 2019, ou quelque chose comme ça. Amen. Alléluia. Et nous avons tout ce que... Laissez-moi vous dire ceci. La présence du Seigneur est dans ces lieux. Et Dieu veut te toucher aujourd'hui. Dieu t'aime. Il est venu lui-même afin que tu sois sauvé. Il est venu afin que tu puisses avoir la vie en abondance. Alléluia. Si on peut lever nos voix et parler au Seigneur pour un moment. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Papa, d'abord. Bonté, Papa, de Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Venons humblement, Papa, que tu nous aides, Seigneur. À regarder, Papa, nos circonstances comme toi tu les regardes. Papa, nous t'aimons, Papa, ton point de vue, Seigneur. Ne pas nous laisser affecter facilement, Seigneur, avec nos circonstances et nos situations, Seigneur. Je viens prier au Éternel, dit la Bacha. Pas que ta main bouge parmi ton peuple aujourd'hui, Seigneur.
Papa, que tu fortifies ta fille, Seigneur, que tu fortifies ton fils, ô Éternel. Papa, celle dont les jambes sont chancelantes, Éternel, la Bachata a raffermi les jambes, Seigneur. Papa, celle dont le main, Papa, les bras sont épuisés, Seigneur. Fortifie-les, je te prie, dans le nom de Jésus. Papa, que tu souffles, Papa, une fraîche brise de ton onction, Papa. Une fraîche brise de ta présence, ô Éternel. Alléluia. Rafraîchis, Papa, nos pensées, aux imaginations que nous venons amener captives à ton obéissance, ô Éternel. Jésus. Papa, ne nous laisse pas être influencés par nos circonstances, Papa. Permets-nous d'arriver à cette place, Papa, où ta parole est solide, ta parole est fondamentale. Ta parole, Papa, est fondationnelle pour nous, Seigneur. Jésus, je te rends grâce aujourd'hui, Papa, pour chaque personne, Papa, sous le timbre de notre voix aujourd'hui. Chaque famille représentée ici, Seigneur. Alléluia. Je prie au Éternel, que tu souffles, Papa, sur chacun de nous, Seigneur. Papa, que tu souffles, Papa, sur chaque servante, chaque serviteur, Papa. Que tu rafraîchisses, Papa, Papa, vois, Papa, il a bachata nos familles, Papa, les couples, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a bachata. Rafraîchis, Papa, il a bachata nos couples, Seigneur. Papa, il y en a qui sont dans des vallées de décision, Seigneur, Père éternel. Papa, il a bachata. Clarifie leurs pensées, clarifie, Papa, leurs pensées au Éternel, alléluia. Et que ta volonté, Papa, soit limpide pour eux. Papa, non seulement que cette volonté soit limpide, Papa, que tu puisses pourvoir également, Papa, l'audacité, Seigneur, d'entrer, Papa, dans cette volonté, Père. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa, il a bachata nos jeunes, Seigneur, des enfants, Papa. Tous ne sont pas dans des familles chrétiennes, tous, Papa,